de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. C'est l'arbitre, c'est fini. Siffle la fin, voilà. 4 buts à 1 pour l'équipe de France. C'était un match de folie. 4 buts à 1 face à l'Australie. Pour leur premier pas dans cette Coupe du Monde, les Bleus nous ont fait passer par toutes les émotions possibles. Ah oui, grosse inquiétude pendant le premier quart d'heure avec le premier but encaissé, la blessure de Lucas Hernandez et la joie, finalement, la fierté ce matin. Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Alors vous nous avez fait vivre ce match depuis le stade Al Janoub en direct sur Europe 1 hier soir. On retiendra évidemment un Olivier Giroud phénoménal, auteur d'un doublé historique, hein Jacques. C'est notre héros ce matin, tout simplement. 2 buts hier, vous l'avez dit. Il égale le record de Thierry Henry. Mais au-delà de cet incroyable exploit, c'est le scénario parfait pour cette équipe de France. Elle progresse. Elle a fait, vous l'avez dit, un mauvais départ. On a été mené au score. Et après, eh bien, les joueurs se sont apprivoisés et ont appris à jouer ensemble. Et ils ont mis 4 buts quand même. C'est important dans un premier tour de Coupe du Monde. Giroud 2, vous le savez. Rabiot, excellent milieu de terrain. Mbappé qui marque évidemment aussi un but de la tête. Le drame, évidemment, c'est Lucas Hernandez, indisponible pour 6 mois. Il est forfait pour cette Coupe du Monde de football. Et avec ce forfait, on a l'impression qu'il y a une force, avec tous ces forfaits, on a l'impression qu'il y a une force intérieure dans l'équipe de France de football et que rien ne peut leur arriver. Exemple, vous n'avez pas vu hier soir, mais quand Didier Deschamps prend dans ses bras Olivier Giroud au moment où il marque son 2e but, c'est la première fois qu'il prend sans doute aussi longtemps un joueur dans ses bras. Ça veut dire qu'il y a une solidarité extraordinaire dans cette équipe de France, mais soyons lucides, soyons objectifs. Contre le Danemark, samedi à 17h, ce sera un autre match. Et si la France gagne, bien, soyons encore positifs, elle sera qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde déjà. Jacques, très très bref, je vous ai écouté hier soir. Je vous ai senti obsédé par la climatisation du stade. Non mais c'est une blague, c'est une mauvaise blague. On nous a fait croire qu'il faisait 50 degrés, 40 degrés le soir à 20h. Il faut raconter très vite aux auditeurs d'Europe 1. En temps normal, depuis notre arrivée, ça va faire 8 jours, il fait entre 20 et 25 degrés le soir à 20h. Donc jusque-là, tout va bien. C'est agréable pour commenter, c'est agréable pour jouer. Eh bien, les Qataris décident quand même de mettre de la climatisation. Donc, à la sortie, dans le stade, je dis bien dans le stade, il fait entre 16 et 17 degrés. Je le dis clairement, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc hier, on était gelés, Je vous envoie une écharpe par la poste dès maintenant, mon cher Jacques Vendroux. Allez, à tout à l'heure. On cherche des parkas.